Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ça fait un petit moment qu'on n'a pas live, c'est le deuxième live de ma part en janvier, excusez-moi pour ça, mais vous inquiétez pas, ce soir c'est un banger, je suis accompagné de 3 des plus gros darons du Twitch Game, c'est comme ça que je vais vous présenter les gars. Je suis avec Yannou, comment tu vas Yannou? Ça va très Bravo Yannou, bravo. Voilà. C'est vrai. Lui c'est la doublette Yannou, avec une goutte, hein, bravo. La collate. La cola. Lui c'est vrai, propriétaire de Propriétaire de je sais pas comment, oui. Daron de filles, comment c'est c'est ça daron? Ça fait pas péjoratif un peu de dire comme ça daron de... Non? Père de jumelles. Ok, père de jumelles. Allez, c'est tout. Ce sera la seule. On aura vanne. tout quoi. Magnifique. Elle est incroyable. Ça m'accompagne aussi de mon compère MV, joueur aussi de TFT en ce moment. Bien sûr. Bon, en ce moment il est un peu... pas le temps, hélas. Bravo. Bien sûr. Superbe. Pas le temps de devenir challenger comme Ogotaga. Mais on fait au mieux, ouais. Bon, en ce moment, je te cache pas que je suis biberon comme ça et souris à gauche en train de faire des rôles. Incroyable. Et bien sûr, le Gige. Oh là là Gige. là là. Bravo. Oh là là. Bravo. Et je vous cache pas que ouais, ce soir, voilà, moi je vais être un peu le débutant, là, le novice, le bronze, Le bronze. qui va vous poser plein de questions de bronze. Je suis grand master. Tu sais quoi, on va faire un petit tour de table Ok. pour l'âge et le genre. Gigi, tu commences. 31 ans. Non, là, elle a 5 ans et demi. C'est une fille, effectivement. Et là, elle va sur bientôt le CP là en septembre. Désolé, c'est la première question. Vas-y, je t'en prie, Est-ce que, parce que moi je suis en hashtag projet faker, est-ce que tu as Bien pré-shot et t'as essayé de lui apprendre à lire, machin, etc. avant ou ça... Je suis content que tu poses cette question, effectivement. Elle vient de déposer sa première thèse. Effectivement. Non, mais nous, on lui a beaucoup appris, on lit beaucoup. Moi, je raconte beaucoup d'histoires aussi, donc elle était bien. Après, franchement, le niveau de la petite, moyenne et grande section est pas insane non plus, hein, Ouais. honnêtement. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. C'est juste à partir du CP où je me dis, là, il va falloir arrêter de jouer. Quoi. Classique, hein, je pense que c'est pareil. ici. Oh, de toute façon, je Belle pense que la scolarité, c'est quelque chose qu'on va peut-être aborder, hein, pas de souci. Oui, Là, oui. Là, on va passer à Xavier, bien sûr, Oui. Mister MV. Papa d'une fille de 5 ans et demi aussi, un peu quelques mois en moins que celle de Jijou. Mais ouais, on est dans le même schéma, hein, CP en septembre. Je suis pas tryhard à l'infini non plus, et on n'a pas anticipé pour la lecture et compagnie, parce que ouais, on en a des parents très dévoués dans la classe là, qui ont tryhard. On en a qui savent déjà lire en grande section. Et bah justement, j'avais une petite question pour toi parce qu'elle a dit tout à l'heure projet Faker. Il y a peut-être des gens qui sont pas au courant du projet Faker. Est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Qu'est-ce que le projet Faker? Écoutez, moi je suis l'heureux propriétaire. Il m'a déjà fait pipi dessus. Là, ça y est, il a fait Un classique. Ouais, classique. Hein. Il est. Ouais, stylé, je l'ai bien pris. Je l'ai pris avec un smile, étonnamment. Bah, c'est vrai que t'es le seul à avoir un petit gars, du coup. Mais ouais. La descendance, c'est parce que moi je reviens du Vietnam là en fin décembre et j'ai croisé ma famille qui m'ont déplié l'arbre généalogique des Dang de la famille. On dit il faut faire un garçon. D'accord, aucune Vous pression. voyez ça avec madame et, au moins toi c'est assuré. Du coup, au début, on pensait tous que c'était une fille, donc on a fait le reveal. Vous avez fait comment? C'était reveal? Non, j'ai pas fait de gender reveal. Bah, moi, la première échographie, c'était assez. Bah, déjà, oui, t'en vois deux. Du Bah, coup, c'était. Il y a une coloc. Moi, au début, non, mais au début, moi, je vois rien. Surtout, t'es avec l'obstétricien, une poche, 2 poches. Non, mais il me fait un petit coup de 3. Ah non, ça, non, ok. J'ai cru à une 3e. Et donc, il fait, ah bah là, c'est des jumeaux. Hein. Ah, génial. On s'était dit, tiens, 2 enfants. Ça Ah non, mais faudra que tu me racontes exactement. Oh, le Mais génial, je pense- très vite Je pense qu'on en regretté. parlera même après l'émission parce que je veux tout savoir. Parce que moi, au début, j'étais un peu le kikou quand on parlait de ça en mode si on a des jumeaux, c'est trop bien, meilleurs amis pour la vie, ils vont être soudés, machin, etc. Et puis bah là, ça fait un mois du coup que je vis l'expérience, tu vois. Ouais. Et effectivement, je suis en mode si on avait des jumeaux, je sais pas comment on tankerait le truc, tu vois. Parce que genre, tu sais, s'ils ont pas le même timing, tu vois, les mêmes. Mais ils ont pas les mêmes timings. Ils ont Ouais, leur voilà. timing. Enfin, Même TFT serait compliqué. Là. Ouais, non, il y a peut-être des choses. Ouais, bah justement, c'est nickel parce que là, j'avais envie d'aborder avec vous le rythme du nouveau-né. Donc là, bah, effectivement, tu me poses la question. Nous, on avait un rythme un peu compliqué parce que déjà, souvent les jumeaux naissent prématurés. Donc, j'ai pas eu la chance de pouvoir les ramener tout de suite à la maison. Elles sont restées 3 semaines en couveuse, dont 5 jours en soins intensifs. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Dans cette expérience, la chance que j'avais, c'est que j'avais pas connu avant donc une naissance ou une grossesse nickel. Donc c'était normal. On fait la couveuse comme ça pendant 3 semaines. Et c'est là qu'arrive le moment, effectivement, où elle rentre à la maison. On fait, allez, c'est maintenant. Là, c'est parti. Il va falloir qu'on assure. On a assuré parce qu'elles sont toujours en vie. Hein, Bravo. déjà. Donc pas mal. là- Bravo, on peut merci, applaudir. merci. Magnifique. À un moment, j'ai maintien. cru qu'on allait en perdre. Non. mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est elles qui ont imposé le rythme. Il fallait les nourrir quand elles avaient faim. Elles étaient très très souvent en décalé. Pendant 1 an, je n'ai pas vécu. Et je Ça te manque? Comment mais alors, Ça te manque d'aller bosser à la mine ou pas? pas du tout. J'ai pas expliqué parce qu'il y en a certains ils sont pas au courant surtout Ah oui. sur YouTube. Mais oui. Ouais, je suis papa depuis le 31 décembre à 23h. Ah ouais, mais non. Le nouvel an, on l'a fait. Nouvel an à l'hôpital. Et je savais pas, moi au début je voulais tryhard en mode le 1er janvier. En mode bah c'était le premier, t'es machin, tu vois, ego player directement. En fait c'est mieux le 31 parce que du coup t'as 1 an de crèche en moins. Et surtout tu sais les enfants nés sous X, c'est ceux que tu connais pas leur date de naissance de base, que par défaut ils ont la date du 1er janvier. Moi je suis né le 27 décembre, moi perso. Et c'est bien pour certains trucs, mais toute Trop sa de- vie, Noël, La douille. Donc, tu penses c'est le nouvel an, je sais pas, c'est pas le nouvel an la anniversaire, folie, quoi. quoi. Puis quand je suis passé en études sup, j'étais
t'es pas majeur quoi. Du coup ça c'est chiant aussi, il fallait te faire accompagner par tes parents pour tout, pour les démarches d'appart. Ah ouais. Eh ouais gars, faut penser plus loin que ça. Le 31 c'est dramatique, voilà je le dis. Surtout en termes de décalage, parce qu'on a des amis qui ont eu leur enfant du coup début janvier, donc il y a un an d'écart, et je me dis qu'ils sont potentiellement dans la même classe, et ils sont venus dernièrement avec leur bébé, mais il y a un gap quoi. Ils vont commencer l'année scolaire en même temps. Ouais, mais du coup si le mien c'est pas un fast learner, il va galérer, parce que quand je vois la différence de, tu vois, quand il y a 365 jours d'écart. Il va être un fast learner par défaut. Ah bah, de toute façon, on va lui imposer. Hein. En plus, à 2 ans, il saura lire. Là, j'ai déjà testé de mettre des Rubik's Cube. On regarde ce qu'il fait là. Mais... Il va bosser. tu reviens, il y a 8 Rubik's Cube parfaits. Ils sont faits. Mec est grand master. C'est un génie. Après, là, c'est bien, toi, dans ton rythme, là. T'es comment? Bah alors, le rythme, ça va, parce que du coup, de base, je suis quelqu'un de décalé. Donc, je m'occupe de la nuit principalement. D'ailleurs, en termes de pourcentage, vous êtes comment Je veux dire de partage de. Ouais, parce que moi, en toute honnêteté, je pense qu'il y a un bon 70-30 pour madame, tu vois. Ouais, bah bravo. J'aimerais bien dire 55-45, mais moi, maman, regarde actuellement, c'est au moins 70-30. Vous êtes 60-40, 70-30. Ouais. Moi, c'est plus 90-10, mais moi. Non, c'est pas vrai, tu peux me faire assassiner en rentrant. Non, en vrai, bah beaucoup plus, effectivement. Mais nous, c'est parce que si on parle de la première année en tout cas, et le rythme et tout, c'est surtout parce que ma femme, elle a allaité pendant 1 an. Et 1 an, c'est long, quoi. Et, toi, tu dirais comment, toi, pour ça Au tout début, c'était 50-50, mais comme à l'époque, j'avais mon taf, on va dire, alimentaire, effectivement, c'est elle qui prenait tout jusqu'à mon retour, 16h30, 17h, parce que justement, j'embauchais tôt pour finir tôt. Et quand je rentrais, je retrouvais une femme régulièrement au bout de au bout de sa vie, et au moindre truc, je suis déjà rentré à la maison. Elle était en larmes d'épuisement, de fatigue, et je peux te dire que tu t'es fait ta journée de taf, quand tu rentres, t'as ça sous les yeux, c'est pas facile, tu vois, c'est le moral, il a pris extrêmement cher. Et c'est fou parce que ça donne trop envie d'avoir des jumeaux. Du coup, non, mais j'écoute, je me dis les gens ce soir. Non, mais il y a peut-être des parents de jumeaux qui même triplé plus, peut-être. Surtout, si jamais vous êtes des jumeaux, vous pouvez dire à vos parents qu'ils ont fait une masterclass. C'est vraiment dur. Alors, le projet Faker, là, ça alors, le projet Faker, sans rire, ouais, j'aimerais bien quand même que ce soit un crack. Moi, j'avais un peu ce truc-là. Avant, tu vois, ma femme est enceinte, et au début, dans ma tête, je voulais à tout prix que ce soit un garçon, tu vois. Pour un peu le projet Faker, mais le projet gamer et tout. Après, quand je dis projet Faker, c'est pas forcément dans le gaming, c'est dans ce qu'il veut, tu vois. Il veut juste qu'il soit le meilleur dans son domaine, c'est ça que t'as envie? Ouais, mais après, c'est dur à. Tu sais, j'ai pas envie de mettre une pression non plus, parce que quand j'ai dit projet Faker, c'est de base, c'était pour la vanne sur Twitter. Des gens fait, commence pas à lui mettre la pression, il vient d'être sur moi. Mais calme, t'es en train de nous dire que tu veux diriger la vie de ton gosse, c'est ça que t'es en train de nous dire? Non, mais il y a c'est pour ça. Ces gens-là. C'est pour ça. Par contre, je vais demander un petit quelque chose à mon Stéphane. Je voulais savoir si tu pouvais m'apporter une petite boîte. Mais c'est vivement dimanche ou quoi là? What the fuck? Qu'est-ce qui va se passer? Non, Qu'est-ce qui nous amène? Alors, effectivement, j'aurais aimé aussi aujourd'hui. Une boîte de Jordan. Voilà, j'aurais aimé croiser Cam parce que bien évidemment ce cadeau est pour vous deux. C'est petit cadeau de ma part. Ça me correspond bien. Moi, je suis très content, bien évidemment, que tu sois papa. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, ça, c'est un petit cadeau que tu pourras pas utiliser tout de suite, mais ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que ça te plaira quand même. Ah ouais, non, mais c'est un vrai cadeau en plus. Hein. Ah, bien sûr que c'est un vrai cadeau. Je me suis dit, c'était un troll, tu sais, un. Ah non, pas du tout. Ouais, non. Oh là là. Jordan. Mais il a des plus belles chaussures que moi. Ça. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a à peu près. Oh là là. Waouh, ok, c'est la version ok. Alors, je vous cache pas que maintenant, avec cet enfant, j'ai un lien. Tout est. Du coup, je prends 20%. Je prends 20% de son futur métier, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai un lien pédestre avec ce garçon. Voilà. Donc ça. D'ailleurs, c'est à partir de combien de temps qu'il peut utiliser des chaussures? Alors, normalement, dès qu'il a des pieds. Ça fonctionne. Non, mais tu peux y aller. ça c'est du 22, donc il va pas les mettre tout de suite. La grosse étape, bien évidemment, après la grossesse, c'est l'accouchement. Je crois savoir que toi, ça s'est plutôt bien passé. Étonnamment, très bien passé. Bah, peut-être que justement, avec tous les dires, etc., je m'attendais à vraiment que ça soit l'épreuve d'une vie. Donc si, pour madame, ça a été oui, bien sûr. même, oui. Mais je trouve qu'elle Ils en font pas un peu trop. Non, parce que hurler. Hein. Non, mais en vrai, elle l'a super bien tanké, et avec le sourire, machin, etc. Et, enfin, avec le sourire. Pas sur le moment, mais... attends, gros smile. Oui, c'est madame, let's go. Mais vraiment, c'est un régal. Et au final, elle a été super forte, une craque. Et... Péridurale? Ouais. Oui, donc. Ah bah voilà. Oui, bon. Je pense que c'est le meilleur traitement médical de l'histoire de la création. Pourquoi c'était comment, très cher Non, mais c'est juste que nous. Non, mais non, nous on n'a pas connu la péridurale parce qu'il y a eu tellement d'étapes. Nous, ça a été à l'ancienne. Il n'y a pas eu d'aide médicale. Et c'est quoi là? Dans la forêt, dehors, à l'ancienne. Mais non, mais pas du tout. Elle n'a pas eu le temps d'avoir la péridurale parce que c'était rocambolesque. En fait, j'en rigole maintenant aujourd'hui, mais elle a juste failli mourir. Ah oui, bah il y a de la pré-éclampsie, donc c'était infection, machin. Enfin, c'était assez dramatique. Du coup, elle a passé énormément de temps à l'hôpital et moi à me rappeler, etc. Et puis, tu sais ce qu'on appelle la dilatation du col. T'attends vraiment pour que ce soit au bon truc. C'est pas possible, c'était pas maintenant. Et en 1 heure de temps, tout s'est déclenché. On a dû courir, partir, etc. Et elle souffrait le martyr. Elle avait envie de canner. Ce que t'as dit avec le sourire, il n'y avait pas de sourire, frère. Moi, quand j'étais là. Ah ouais, non, mais j'imagine. Non, parce que moi, quand je dis ça, c'est que genre à 5h du matin, on était en double up sur TFT. On se lève, on a juste pas trop dormi. Tu vois,
c'est juste ça, à 9h du matin, elle sent un peu des contractions, on va à l'hôpital, ça va, chill, tu vois. Waouh. Bon, par contre, c'est de 9h à 23h, on était en mode à tout moment ça pop, mais ça va, on a le temps de préparer. Mais il n'y a pas eu de spawn, nous. C'est pour ça que ça s'est passé en 2 heures, il a spawné. Nous, on était en queue pendant 4 jours, gros. Du coup, c'était infâme. On est parti un vendredi, c'est arrivé un mardi, quoi, 1h du matin. Oh là là, ouais. C'était une ambiance. Et du coup, moi, je pouvais pas rester à l'hôpital, donc je devais bouger. Je me faisais rappeler et tout. Moi, je me souviens très clairement quand ils m'ont appelé l'hôpital pour me dire let's go et tout. J'étais avec un sac d'Omac. J'étais parti chercher du McDo. Elle m'a appelé vite, ça arrive, machin. Et du coup, j'ai bombardé mes grands morts. Je suis arrivé à l'hôpital. Et quand j'arrive là-bas, je vois que ça s'affaire partout. Et au final, ils ont dit hop, it's a prank, bro. C'est pas maintenant. On attend encore un petit peu. Donc, moi, j'étais avec mes nuggets dans la chambre en train de manger. Et on attendait. Ça s'est déclenché après dans la nuit. On a dû courir. Et en fait, ça s'est déclenché tellement rapidement qu'ils ont pas eu le temps de mettre la péridurale pour qu'elle soit pas. Ça allait tellement vite qu'ils ont rien pu faire. Ça, elle pouvait pas accoucher parce que c'était trop compliqué. L'enfant s'est retourné, machin et tout. Il y avait pas de possibilité. Et en fait, tout s'est plus ou moins bien goupillé, mais très très vite, très rapidement. Donc quand c'est arrivé, il y a pas eu de temps. Quand on est parti de suite, je lui tenais la main. Enfin, ce qui me restait de main à la fin, évidemment, parce qu'elle me broyait la main. Et à l'époque, j'étais fumeur. Alors, voilà, c'est ça. Je suis sorti, j'ai pris un élastique sur 6 clopes. J'ai tiré une latte. Waouh, frérot. J'ai décollé. Et quand je suis remonté, je voyais encore la fille d'accoucher. Je voyais la sage-femme qui était devant ma femme comme ça et qui attendait. Je me suis dit, bah, quoi, un autographe, enfin, on attend quoi, et puis d'un coup, j'ai regardé un petit bout de placenta bien dégueulasse là qui est descendu. J'étais là, c'est quand même une belle ambiance l'hôpital. Donc moi, regarde pas le meilleur souvenir de toute ma vie, tu vois. Moi, la sage-femme, elle me l'a jeté, j'ai jonglé un peu avec. Après, on l'a habillé, on l'a récupéré. Tous les habits qu'on avait, y a rien qui allait. Donc hop, rendez-vous chez Bébé Neuf pour acheter tous les vêtements qu'elle va mettre un mois, évidemment. Puis on y va. Et c'est surtout quand ma femme, des fois, elle me dit, t'aimerais bien avant. Oh, ferme. Je me raconte quoi. À quel moment c'est une bonne idée. Je me souviens pas des 8 mois de galère qu'on a eu là. Il est chiant. L'accouchement, toi, ça s'est passé comment? Déjà, est-ce que toi, tu as assisté à l'accouchement? En gros, ma femme, elle a, un gabarit léger. Et normalement, on devait être vigilant parce qu'il y avait de grandes chances que l'accouchement ait lieu tôt. Genre vraiment tôt, que ce soit possiblement après mat, etc. Bon, finalement, on est parti partout. On a fait de la rando quand elle était à 7 mois. On a fait n'importe quoi. Bon, bah finalement, arrivé à 9 mois, c'était toujours pas arrivé. Donc, on est allé en maternité et ils ont tout fait pour la déclencher. Donc, moi, j'ai passé du temps à la maternité où au moment, elle m'a dit, bon, vas-y, rentre à la maison, on va te reposer parce que ça n'arrive pas. Donc finalement, j'étais rentré, je comptais revenir le soir. Et là, 20 minutes avant que je parte, il m'appelle, est-ce que vous pouvez être là dans 5 minutes? On va déclencher en césarienne parce qu'il y a des fameux coups de stress du mode le pouls commence à ralentir, faut y aller, c'est maintenant, sinon c'est la merde. Donc j'y suis allé, en fait, je suis arrivé, moi, en retard, late. Et c'est trop parce que du coup, j'arrive en panique, en courant et tout, je mets la blouse, machin. Et bon, bah finalement, quand j'arrive, paf, on me la file dans les bras et ensuite elle arrive. Ah bah non, pas du tout. Ah non, 9 mois, 4 jours, du coup. Oui, elle voulait plus sortir. Ah, tranquille, elle avait posé sa tente. Combien de kilos 9 mois 4 jours, c'est. Enfin, c'était 3 kilos, enfin, vite fait. Ça. Bah, moi, né en parfaite santé, 51 cm, 3 kg 4. Après, c'est pas un concours, hein, mais. Moi, c'était 3 kg 4, les deux confondus. Est-ce que tu as assisté à l'accouchement? Donc, tu étais dans la salle ou pas? J'étais dans la salle, alors. Et de quel côté? Moi, on m'a dit de pas regarder. Red Side. Donc. Tu jouais quoi, Jungle? Non, du coup, j'étais mid lane en train de tenir la jambe comme ça. Du coup, non, j'ai essayé d'aider comme j'ai pu. C'était surtout dur pour elle dans le sens où, même si c'est péridurale, elle a la phobie des aiguilles, mais vraiment phobie, c'est genre tu la piques et tu dans les pommes. Et là, vraiment, elle a combattu cette phobie-là. Bah, pourtant. Pour accoucher, quoi. Faut être un peu compliqué. Des fois, elle regarde juste ça dans un film, c'est instant quoi. Ah ouais? Et donc, elle a dit, je veux pas que tu regardes. Donc, des fois, je voyais la tête sortir, mais pas plus. Ah oui, mais juste la mais d'accord, par là. Ah oui, non, pas ça, non, ça non. Quand même, un peu, faut garder un peu de. Un peu de magie de Noël. On n'est pas des brutes. On est père, on n'est pas bouché, donc comment on fait gérer? Non, mais quand on me dit quel est le plus beau jour de ta vie, c'est mon mariage. Ensuite, c'est le GP Explorer. Et les mecs, ils me font, c'est pas la naissance de tes enfants. Ah non, c'est la journée plus stressante de toute ma vie. Je lui ai fait compte, donc prématurée. Ma femme a un petit souci de santé, donc elle était obligée normalement d'accoucher par césarienne. Et une césarienne qu'on ne pratiquait que il y a 20 ans. Sauf que le médecin qui devait lui faire cette opération était en vacances. Donc, elle a dû se faire accoucher par voie naturelle, ce qui n'était absolument pas prévu. Donc, déclenchement de l'accouchement, obligé de lui faire des injections de caféine pour développer les poumons des enfants à l'intérieur. Parce moi, que c'était vraiment chill. Je répète, c'était vraiment. Parce que sinon, si ça sortait, elle pouvait pas respirer. Une première qui sort sans trou d'encombre. La deuxième ne voulait pas sortir. Elle était tranquille. On sort la deuxième. La deuxième, on me dit. Excusez-moi. Oh non. On la sort, elle est bleue, elle ne respire pas. Et on me fait, faites-lui vite un bisou, faut qu'on l'emmène. On l'amène à mon visage, et là, elle me tousse à la gueule. Elle me fait un comme ça, elle me crache à la gueule. Et là, d'un seul coup, je vois son corps qui devient tout rose. Et je suis avec ma femme, je fais, elle m'a craché dessus, c'est bon. Merci. Ce qui fait que c'est le moment le plus stressant de ma vie. C'est pas la plus belle journée de ma vie, clairement pas. C'est vrai que ça, c'est une histoire. À chaque fois, forcément, ça me replonge. Ah bah oui, tu te revois dans le truc et tout. Mais on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus fun.
fun. C'est pas des épreuves ce soir. On va être sur des petits ateliers. Il n'y a pas de points. On va se placer là-bas. Je vous en prie, messieurs, venez avec moi. Ah, on vient en. Ouais, bien sûr. Ah ouais, non, mais on y va. Ok. On y va, on y va. On rappelle, celui qui gagne ce jeu, c'est vraiment le meilleur daron. hein. Bien sûr. Bah, je Non, me non, laisse, non, hein. Non, justement, on voulait pas faire une compétition de darons. On est bien Mais ici. c'est Ah, on est sur la compote. dégustation. Non, mais quelle horreur. Alors, je vous le dis, on est d'abord sur du, Faut prendre tes feuilles. sur du salé. Il faudra bien évidemment donner les composants Mais réellement, je pense que principaux. ça peut me faire vomir. hein. Oui, oui, bah t'inquiète. Tu sais quoi, tu prends une petite. Oui, Ah, mais beaucoup. Alors, le problème, c'est assez. Il faudra me le marquer sur l'ardoise. Je suis assez bon. N'hésitez pas, les gars, pour l'exclamation Master assez bon Key pour pour celui qui va repérer les goûts, vomir. sauf que. Merci, mec, en tout cas. Ah, mais c'est pas salé, c'est un scandale. Bah, vaut mieux éviter, vaut mieux Ouais, éviter. ouais, j'ai- Regarde, déjà deuxième cuillère parce que Ouais, t'es en train de c'est kiffer, j'ai l'impression. Putain, ça, je mange moi. Ouais, bien évidemment. Pour l'instant, le petit, le Corentin, lui, est au Ah, mais lait. c'est chaud. Mais oui, mais pour que ce soit vraiment meilleur. Mais excusez-moi, j'en suis pas là. Je sais pas si j'ai un palais dégueulasse, mais je ne sens pas le goût. T'as pas de goût. C'est ce qui me fait peur, c'est que moi, je suis quarantenaire et j'ai fumé pendant 20 ans. Donc. À toi, Pour moi, ça aura le goût de rien. à va toi, manger Hervé, des je t'en- cendres. Oh, il a tant pis. vomi, il a vomi. Oh non, le petit vomi. Ah non, mais Et regarde, il je finit prends son des- assiette en des plus. vraies cuillères. Hein. Il finit son assiette. On commence par Gigi. Pommes de On est terre, sur céleri, j'en sais pommes de rien. terre, céleri. Je suis sur Pour pommes de Coco. terre et carottes. Ah bah oui, le beau orange carotte, là, Pas mal, hein. on l'a bien. Les On l'a belles bien. carottes. Et alors là c'est le plus beau. Nous sommes sur une purée de panais accompagnée de son velouté d'aubergine. Ah oui, bien sûr. Avec une émulsion de céleri. Ouais, bien sûr. Donc, bien évidemment, personne n'a la bonne réponse. Bien Vous aviez la sûr. base écrasée de pommes de terre. Ah oui, on a on a pas pommes de Attention, terre. hein, c'est ok. pas puré. Hein. Le second aliment important quand même, c'est de la quoi viande blanche, c'est du poulet. Ah mais oui, non. c'est Ah, il y a du Tu me poulet. disais qu'il y avait quelque chose, ouais, il y avait du Il y avait du bouillon. poulet. Il y a du bouillon, il y a un cube Il y de avait du cubord poulet. ou un Il truc y avait comme du ça, je poulet. sais pas, ouais. Et ça, c'est à partir de quel âge là Sur des ouais, côtes. 17, 18. Non, mais- en gros, vous avez la diversification. C'est-à-dire Mais je que me souviens de ces. quand votre enfant Cette couleur. arrête le lait, il faut le mettre au purée. Donc c'est ce qu'on appelle la diversification. Ouais, Et c'est ça, là où c'est il va classique, connaître les goûts, etc. Et attends, Les- c'est soit lait, soit ça. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir les deux en même temps. Si, parce Si, que si. tu vas mixes. faire la transition Mais en là, fait. enfin, Ok. fais des Tu vas deux. faire une Fais un peu les deux. transition entre, Moi, les entre gars, les deux. je vais poser toutes les questions de bon. Mais notamment, au début, tu commenceras avec des purées qui n'ont pas de morceaux. Bon, celui-là, j'aime pas trop, donc Ok, je vais mettre tu vas le mettre en fait, à des chaque aliments fois. que j'aime pas. J'ai vu les trois, je trouve qu'il y a un très joli call. Et Je trouvais Gauthier, en que vrai, deux- il a pas goûté. deux Je éléments. lis ce qu'il y a là, s'il a pas zéro, je comprends pas. Vas-y, tu me démotives. MV, on a Ah, épinards, poireaux, petits pois. J'ai cru reconnaître des petits pois et il m'a dit non, il n'y a jamais de petits pois dans le truc. Non, non, c'est pas Ok, C'était petit pois, monsieur, j'ai mis. ok, artichaut, épinard, petits pois, j'ai mis. Non, t'as dit volaille. Non, mais franchement, Artichaut et ça se fait épinard, pas ce que tu fais. Normalement, on est dans Gigi, l'entraide. on est sur quoi, mon Gigi? Moi j'ai mis, je sais plus, j'ai mis petit Petit pois, pois. carotte, veau, volaille, voilà, on sait jamais parce que Il y a la vraiment volaille, un salaud. Il y a- oui, c'est une- Alors oui, il y a de la volaille, c'est de la dinde. c'est de la volaille. Ah, C'est de la attends, j'ai dinde. mis Mais attention, le plus beau call, c'était l'artichaut. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Et bah c'est Coco. Qui est en train de Il y a te du faire un petit vote. pois. Tiens, je te soutiens Il est en en train de dessous de la faire un table. doigt. Il est en a train de te faire un trouvé doigt. l'artichaut. On va passer maintenant sur les sucrés. pois. Allez, je mets pomme direct. Oh là là, ça, Il y a- il va raffoler, c'est sûr. Attention, il y a trois saveurs. Gigi, Ah bah, Oh, Pomme, monsieur, banane, enchanté. fraise. pomme, banane, fraise. Pomme, banane, poire. pomme, banane, poire aussi. Et il avait mis fraise, il a effacé pour mettre poivre. Poire, pardon. C'est pomme. Bah, J'ai mis fraise, Banane. J'ai dit, ah, ça se trouve, il y a de la poire. Il m'a fait, tu vois, la triche, comment c'est Mais la- mal payé. la fraise. J'avais mis fraise de base. Et tu reconnais d'avoir triché. Mais en plus, j'ai dit 100% pomme, banane, fraise. Il avait mis pomme, Et banane, Steph, les gars, derrière la caméra, quand j'ai dit, il y a peut-être de la poire, il m'a fait, oui, oui. Mais la fraise, elle se sentait. On préfère largement le sucré au salé. Hein. Ah bah, largement, oui. On les- Oui, Oh là là, j'ai reconnu. Voilà, J'ai oui. reconnu Oh, au oui, visuel. oui, oui. J'ai reconnu au visuel. Oh Au là là. visuel, t'as reconnu? Ah, je crois. Tu te régales? Mais c'est pas bon, celui-là. Non, il y a un truc pas bon Non, que j'ai j'aime pas. goûté. Quel Oh fruit que non. j'aime pas. Piment d'Espelette. Attends. J'ai envie de mettre. Hop. Ah, le vanille. Alors, Waouh. Coco, fraise, Écris pas comme ça. Hein. vanille. Ah ouais, mais- Non, non, il veut. Non, non, mais il avait écrit Kameto, Kamel. Oui, oui, le fameux Canelto. Attention, parce qu'à une lettre, ça peut partir un peu en couille si Ouais, tu me permets. attention. MV, on est sur pomme, pruneau, pêche, La triple P. Oh, non, mais Pruneau, où est il y a la peut-être vanille? fraise, vanille, Voilà, la vanille, j'ai oublié la vanille. La vanille est pomme, obligatoire. vanille, poire. On était sur du pomme, vanille, cerise. Ah, cerise. Pomme, Ah, il y avait vanille, de la cerise. cerise. La cerise, elle se sent pas du tout. J'adore les trois. Pourquoi là, le mélange, il y avait un truc qui. Ça, il faut- D'où il y a l'acidité, plein bien de choses. sûr. Entre le métier et la paternité, comment on s'arrange? Et justement, Est-ce que- j'allais est-ce que- demander aux experts. Toi, à ce moment-là, t'étais youtubeur. Youtubeur, Oui. mon taf, ouais. Ok. Et du coup, t'arrivais à quand même jongler avec du coup les trois, les quatre, avec la maman. Enfin, avec. Enfin, tu jonglais avec tout. Eh bah écoute, c'est quoi le thème? On va le faire maintenant. T'étais en full jonglage ou pas, Allez. là On va le faire, on va le Comme faire ça, maintenant. tous les soirs, elle est rentrée. Effectivement, quand elles sont nées donc en 2013, donc j'avais mon travail de juriste, donc vraiment le travail alimentaire où je ne m'épanouissais absolument pas dedans. J'avais YouTube aussi, et bon, ça commençait à vraiment marcher fort. Et on arrive sur la naissance, bien sûr, de ces magnifiques jumelles. On a été des zombies pendant Tu l'as annoncé pendant un an. ou je me rappelle pas. Ah, je l'ai annoncé. À l'époque, je me montrais pas. ouais. Où je montrais des silhouettes. Donc j'avais fait une vidéo où j'étais tout flou, une vidéo catastrophique. Mais bon, pour annoncer, je suis papa. Donc s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Nous avant c'était un mystère, hein. Genre on voyait des clips CJ23 ou Oise Oui, bah oui, qui c'est écrivait ça, sur ouais. les trucs, machin, etc. En vrai, c'était stylé. Puis je l'ai vu, j'étais déçu quoi.
quoi. Mais... Moi aussi, quand je me suis vu, j'étais déçu. C'est déçu. Dès qu'on installe des miroirs à la maison, je fais c'est dégueulasse. T'arrives dans une phase où tu ne sais pas quand tu vas récupérer. Tu le sais pas. Et du coup, ça a duré combien de temps? Moi, ça m'a duré 1 an. Pendant 1 an, ça a été très compliqué, mais après, elles dormaient jusqu'à 10h du matin. Ah oui, incroyable. Voilà aussi. Là, j'ai eu ma petite récompense. Elles ont fait de vraies grasses mat. Ça dormait 12 heures. Quand ils sont vraiment tout petits, bah exactement dans le cas où t'es, tu n'es là que pour sa survie en fait. C'est-à-dire si t'es pas là, bah Oui, c'est tellement fragile. tu le nourris pas et puis bah bon. Ça qui est dur, c'est qu'au tout début, t'as pas d'interaction quoi. Et tu te dis bon bah bien sûr c'est ton enfant et tu vas t'en occuper. Mais toi justement, les premiers mois, tu les as vécu comment justement vraiment avec le nouveau-né? Moi j'ai eu du mal à m'ajuster vraiment au début parce que moi j'ai toujours été comment dire plus ou moins insomniaque, vivre de nuit, toujours aussi artiste, à avoir besoin de créer des choses, faire là, des choses. J'apprends parce que j'essaie de. Sinon, je veux comprendre là parce que moi je pensais au début que c'était un cheat code des streamers justement. Et au final, t'es là, t'es ton propre patron, donc tu peux ne pas faire ton travail entre guillemets et t'occuper de lui. Donc tu sais, c'est un peu. Ensuite, on s'organisait. Vu qu'en plus pendant la première année, je voulais pas communiquer dessus. Du coup, que les gens savaient pas quoi. Et il s'est passé quoi? Et comment tu l'as annoncé? Je savais pas dis-nous tout. Comment t'as fait le reveal sur le stream? Mais oui, donc au début un peu compliqué, vu que j'étais extrêmement heureux. Et d'un autre côté, ça a chamboulé tellement mon quotidien que j'avais un peu une pseudo-oppression que beaucoup de gens ont, que ce soit père ou mère, mais que en gros, t'as une nouvelle vie géniale qui commence, mais t'as quand même une vie qui se termine. Et toi, Gigi, les premiers mois, les nuits compliquées? En fait, moi, j'ai l'impression que je suis le seul ici qui avait sa femme qui a allaité pendant 1 an. C'était génial, pas tout à fait. Sauf que la petite, elle est née prématurée et en fait, elle avait du mal à aller au sein. Et du coup, j'avais fait un tuto YouTube à l'hôpital avec l'infirmière, la sage-femme, qui m'a expliqué comment mettre la petite au sein. Mais moi, c'est-à-dire que du coup, à la fin, comme elle était vraiment toute petite, elle n'arrivait pas à prendre le sein. Ma femme n'arrivait pas, qu'elle était fatiguée et tout, elle n'arrivait pas à la mettre au sein. Et du coup, il y a que moi, j'étais l'élu d'Unibar. C'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui pouvais la mettre au sein. Donc j'arrivais, j'ai dit ok, pas de problème, clac clac, je prenais le nibs, stop, je mettais la chevaux, tac 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 tac, ça tétine, et après ça y va. Je rebondis là-dessus, il n'y avait pas un petit côté un peu frustrant pour ta femme tout simplement? Comment toi t'arrives à lui faire prendre le sein et ça c'était hyper frustrant et même ça te crée un manque de confiance chez ma femme qui était en larmes, elle était en mode je suis nul et tout, je peux pas la mettre. Je dis mais non mais pas du tout, c'est juste que moi j'ai la technique, j'ai un master Nibar, j'ai bossé le truc à l'hôpital, tu vois, j'ai bossé le truc et voilà, et je sais comment faire très exactement, mais c'était très fatigant, c'était très dur et puis surtout le fait qu'elle se nourrisse peu quoi, elle avait un tout petit appétit mais c'était souvent quoi. En termes de rythme, est-ce que tu vas réussir à avoir un rythme de streaming? Moi je pense que est-ce que les lundis c'est terminé? Non, je pense qu'on va essayer de. Là, je vais essayer de reprendre. Effectivement, c'est que le deuxième live et j'en suis désolé, les gars. Je pense que là, j'essaie de comprendre l'organisation parce qu'en fait, moi, au début, je pensais vraiment que ça allait être désorganisé, mais pas à ce point. Dans le sens où, des fois, tu vas lui changer sa couche, tu vas commencer le bib. En fait, il veut plus du bib, mais en fait, 5 minutes plus tard, il reveut le bib. En fait, la couche, elle est repleine. En fait, moi, je pensais que c'était couche, bib, dodo. Tu vois, c'était. Et au final, non, c'est. Des fois, en fait, je peux m'occuper de lui pendant genre 3 heures d'affilée. Des fois, c'est un bib one shot, hop, 120 ml qui partent, hop, il veut dodo direct, l'euro, tu le mets là, ça, hop, l'euro instant, et hop, c'est parti, je relance une game, c'est parti. Moi, j'avoue, j'étais content parce que j'ai eu un petit peu les insights avant. J'étais au courant que Cam était enceinte parce que, en fait, à chaque fois que je venais au local, je posais toujours la même question à Mel et à Cam. Je les regardais droit dans les yeux, t'es enceinte. Et pendant des mois et des mois, ça n'a pas marché. Ça s'appelle du harcèlement, ça. Et un jour, elle m'a pas répondu. Je suis ok, d'accord, bon, peut-être qu'elle m'avait pas entendu, et puis ou alors que la vanne vraiment commençait à la tomber. longue. Et puis un jour, j'ai eu un petit appel au téléphone, et puis j'étais tout content. Et surtout, à un moment, je me suis dit, j'espère que je vais pas leak. Par contre, c'est le pire truc. Leak serait abusé de fou. Ouais. Moi, je trouvais ça complètement. Non, mais c'est pareil, toi, MV, c'est quelqu'un qui a leak, toi. Non. C'est vrai que pendant 1 an, j'avais réussi à garder ma paternité secrète. Et lors c'était un récap. Oui, mais alors attends, il faut quand même replacer dans le contexte. Gigi a fait une chronique, Xavier Papa. Complètement. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'on s'était retrouvés, fut le Nvidia Challenge que tu castais avec Adrien. J'étais en équipe de France, du coup, avec Wankil et Moment. La petite, elle venait de naître et tout. Et toi, pareil, en fait. Et je me souviens qu'on était en train de montrer les photos. Ah, regarde, la petite est née et tout. Moi, je me suis dit, bon, voilà, c'est resté dans ma tête et tout. Et c'était banal, quoi. Oui, c'était heureux d'être. C'était connu, quoi. Voilà. Oui, c'était connu. C'était assez classique. Et puis, comme on en parlait, on a su un peu ça. C'était parce que nos fils, on est peut-être à 2 semaines d'intervalle. Et c'est bien des mois plus tard. Je suis dans un récap et je ne sais pas pourquoi on reparle de paternité à ce moment-là, la fille et tout. Et je dis oui, bah, c'est vrai qu'en plus à ce moment-là, avec Xavier, on était tellement contents de se montrer nos petites quand elles sont nées et tout. Et là, t'as les gens qui sont autour du plateau comme ça, et puis qui continuent, et puis le chat se met à hurler. Et d'un coup, il y a Max qui me regarde, il fait les gens savaient que. Elle me dit oui, c'est connu. Tu vois, j'essaye de désamorcer en mode machin. Et là, c'est des grandes baies vitrées, tu sais, dans le studio dans lequel on est. Et là, il y a ta femme qui débarque comme ça et qui tape à la vitre, qui me regarde et qui me fait.
Et moi, je suis comme ça. On sort du récap. On fait comme si ne rien n'était. On continue tout ça. Ah, c'était énorme. Je sors et là, je vais voir Louise. Je me dis, oh mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, bon, mais ça se serait su un jour ou l'autre et tout. Je dis, mais je suis trop désolé, dans ma tête, c'était fait et tout. Et je me souviens que juste après, j'avais une émission dans le V6, les zinzins ou je sais pas quoi. Et je voyais que Xavier était en live. Alors je lui envoie un pavé comme ça sur Twitter en lui disant, je suis désolé, moi, Ludovic Save, de son prénom, je suis prêt à me seppuku de suite. Devant la honte éternelle. Mais j'étais trop mal et tout. Et lui m'a répondu, oh là, ok. Je me disais pourquoi mon chat part en couille. Ça serait su un moment. De toute façon, on le voit. Après, il y a eu le Covid, donc elle débarquait aussi sur les lives, sur mes genoux. Elle regardait Ori and the Blind Forest. Elle disait, Cago. Non, Cago ici, Cago. Messieurs, justement, on parlait de Cago. On va partir sur le nouveau petit atelier. Ils ont déjà tout préparé parce qu'ils sont absolument fabuleux. On ne pouvait pas passer à côté. En plus, toi, t'es en plein dedans. On est bien sûr sur un Diapers Challenge, bien sûr. Les couches. Le Diaper Challenge. On va voir si vous avez gardé les bons réflexes. On va voir si vous avez gardé les bonnes habitudes. Normalement, vous êtes foutus. Et écoutez, je vous demande d'aller. Gotaga en plein dedans. C'est juste là-bas. Normalement, ça, je masterise. Non, il va nous laver. C'est 4 par nuit minimum. Bon, les gars, c'est. Mais du coup, j'y vais délicatement, tout doucement. Honneur au nouveau. C'est un bébé. Tu y vas quand tu veux, Coco. Alors, on commence directement. Normalement, les jambes sont un peu. On les tient un petit peu parce que forcément. Oui. Hop, on commence à détacher tranquillement. Donc là, les jambes gesticulent de. Comment on appelle ce petit vêtement? Ce petit vêtement? Un vêtement. Un body. Un body, effectivement. Donc là, on peut sentir directement. Oulala, c'est pas qu'il y a du liquide. Ça a bien débordé. Alors, normalement, il y a une petite marque ici sur la couche qui indique, quand elle est jaune, que le bébé a fait pipi. Ça, c'est des couches de luxe. Marque bleue. Ouais. Donc là, on commence. Alors attention, parce que quand on normalement, là, faut bien tenir les jambes en même temps, parce que forcément, faut pas qu'il y ait de. Oh là là. Bah attends, le gamin il s'est bourré au Jet 27 là, il s'est mis carabiné. Aïe. Attendez, je vous montre quand même à la carte. Il a mal à la tête là. Faut qu'il voit parce que là il voit pas sur la. Allez, sur le c'était chat. juste pour. C'était y aller à la main. Vous savez qu'à la base. Il est inconscient. À la base. J'appelle la DAS. J'appelle la date de suite. Venez me chercher ce Attends, gamin. mais c'est de la pâte à modeler que vous avez mis là. Ça colle, c'est quoi? Ton gosse c'est pas de la pâte à modeler, c'est ce qu'il t'a fait dire. Après là quand ça colle comme ça, on va pas se mentir, là c'est la douche directement. Voilà, sois très honnête, parce que là c'est une créature. Donc ouais, normalement on est comme ça en train de tenir les deux pieds. J'avoue, non. puis, Ça part au lavage. Il y a un minimum de respect quoi envers le gosse. Ça part au lavomatique. Ça part au lavomatique. Mais là, Puis on y va quoi. Et puis pareil, quand on a un garçon, il y a des fois on a des heureuses surprises. Ah ouais, bah des fois en fait justement c'est le truc dont je vais vous parler dans le chat. Effectivement il y a des moments des fois où il peut bander aussi, j'ai découvert ça. Donc c'est un petit peu plus relevé. Non, je savais pas. Ouais. Et du coup quand il y a la petite direction, bah, c'est vers ton visage. Et du coup, si faut être actif. Là c'est les réflexes. Hop là. Tu vois normalement t'as le coton. Tu vois t'anticipes. Normalement il y a des petites gouttes quand même qui sont parties. Mais t'essaies de hop tu vois de. Alors que c'est vrai qu'une fille non ça peut pas arriver. Non mais là je ne peux pas. Je n'ai jamais vécu. Mais ça arrivera ça. Parce que normalement c'est vraiment tu vas de haut vers le bas. Oui mais là c'est parce que c'est du lait tu vois. Quand ça va commencer à manger de tout, ça va faire des belles de mer, tu vas moins rigoler. Quand tu plies, bon il y a des débris. Hop. Il y a des débris. Tu plies comme ça, hop, directement. Et hop, tu mets dans la poubelle qui se ferme instantanément. Là, ce qui m'étonne, alors on t'a pas, je sais pas, est-ce que tu as oublié ou quoi, mais pour l'instant tu mets pas la main? Non, je veux voir un peu son équilibre. Donc là, normalement, on lève, mais là, c'est un peu compliqué parce que les jambes sont très à l'écart, mais normalement, c'est les deux jambes comme ça. On essaie vraiment de bien passer derrière le cucu. Directement, hop, on descend un peu ça. Vu que de base, il a toujours son cordon, nous faisait. Ah oui, il a toujours le cordon, bah oui. Non, il l'a perdu avant-hier. Mais de base, on essaie vraiment de passer là, tu vois, de replier la couche. Et puis attention, faut bien les petites rouflaquettes sur le côté, tu vois, pour pas que ça déborde. Merci, voilà les espèces de petits. J'appelle ça les rouflaquettes. Ouais, c'est des espèces de petits volants qui sont de chaque côté. Oui, effectivement, faut bien les mettre pour pas que ça déborde. Ça ressort direct sur les mollets. Hop là, ensuite petit salto. Et voilà, c'est fini. Et là, il est tout content. Hop, on le reprend. Est-ce que tu as eu un petit peu peur au début de tenir la tête, etc. Est-ce que tu as eu un petit peu peur justement de la fragilité du bébé, les premières fois? Ouais, déjà, de base, j'ai porté aucun bébé, même mes petits frères et sœurs, j'ai vraiment eu du mal parce que j'avais l'impression que j'allais les casser ou que je les. Mais là, t'as pas le choix là. Là, j'ai pas le choix. Donc, un peu appréhendé au début, puis alors maintenant, je suis sûr que c'est à une main, tranquille, dans le creux du bras. Après, les enfants sont hyper élastiques, faut pas avoir trop peur. Pas à ce point encore. Pas à ce point. Moi, j'ai le bébé qui a fait une chute escalier. Mais oui, c'est impressionnant. Ah, mais nous, ça arrivera, oui. Mais je pense que ça arrivera un moment et c'est terrible. Mais et c'est là tu te rendras compte qu'ils sont faits en caoutchouc. Ouais, exactement. On va passer sur MV. Elle a pas assez relevé, c'est ça? On passe sur MV. Alors, déjà, ça déborde. Oui. Bonne réflexologie musculaire. Bien joué. C'est parti, ma foi, faut y aller. Et voilà, et là, ah oui. Ouais. Ah, toi aussi, je c'est la dehors. Et ils ont mangé la même chose. C'est nucléaire. Ils ont mangé la même chose. Ah mais ça, ouais, non mais ça se voit l'expérience, tu vois. Même avec
tes mais tu poupées, vois, il arrive à pas resserrer la les même jambes et Ouais, tout. mais tu vois, il racle pas avec la couche. Il t'allait directement sur la lingette. Non, mais par contre, Là, alors malheureusement, Oui, là, oui. on est sur une grosse erreur là. Tu vois. Oui, je sais que je fais une erreur là. Quelle est l'erreur? Je remonte. Ouais, C'est exactement. ça, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'ai jamais eu ça, moi. C'est nucléaire. Pardon. C'est nucléaire. Pas ta modelée, merde. Je suppose que vous avez tous eu des bons morceaux de merde quand même sur les doigts. Ah, moi, je me suis fait chier dessus, bien sûr. J'ai eu le droit de me faire taguer, ouais. On est pas mal. On est à la limite. Le body a du mal à se fermer. Allez, s'il se ferme pas. par contre, toi, c'est une fille, t'as pas d'excuses. Hein. Normalement, ça doit. C'est bon, bébé. Super. C'est très bien Super. fait, c'est Allez, très vas-y. vrai. Fais ton haut. Génial. Tout le monde est décollé. Allez, voilà. Dodo maintenant. Bah écoute, maintenant, ça va être au dernier concurrent. Qui On est parti. tergiversé, Alors, qu'est-ce Madame qu'il nous a fait? Prout, Est-ce que tu as la chance d'avoir Avec des fakers. Bah non, moi je n'ai pas la chance Des d'avoir que fakers. des pipi. Des fakers à la Madeleine de Prout. Oh, oui. On est là. Allez. Regarde-moi ça, voilà, on ouvre un peu les cuisseaux comme ça. Ah oui, tu as aussi. Oh oui, un en chocolat. voyage, en voyage. Tu peux le manger si tu veux. Il paraît vraiment que tu peux le manger. Hein. Ouais, bah tiens, regarde. Beurre de cacahuète, colorant, c'est tout. Bien. Alors moi, je fais pas autant, mais c'est vrai que. Ah oui, d'accord. C'était vraiment. Ah, il y va, ça Bah, rate. on n'a pas peur, on n'a pas peur. Non, mais la matière de la couche ne. Hop, regardez. Oh là là, grand La écart jambe. américain. Évidemment que la jambe Ah. est évidemment respectée de ce côté-là. Grand écart américain. Il faut bien comprendre que là, normalement, Qu'est-ce que c'est que ce travail? il n'y a pas de souci. Et là, t'arrives à le garder en lévitation comme ça? Ouais, alors franchement, no joke, comment je faisais? Je prenais la jambe là, je la montais comme ça, et puis j'étais là. Ça allait super vite, donc il y avait la teuté qui était là. Sortez Et une puis brosse. dès que ça devenait rouge, on arrêtait. Non, mais bah, on a dit, normalement, il y avait une limite à ne pas franchir. Magnifique. On On avait va rester un peu sur la jambe. mais Oui, mais c'est ça c'est pas grave, il se démerdera. Je pense, messieurs, que vous êtes extrêmement bien débrouillés. Merci, bien sûr. Mais très bon, hein, toi. À la G-Corp Oh. pour la Non, pâte, non. enfin pas, c'est pas la pâte à modeler, hein, donc c'était vraiment du beurre de cacahuète avec Et du c'est très collant, collant. c'était magnifique. C'est- On va retourner talker un petit peu sur nos, Ah, d'accord. sur nos fameux canapés. Je vais aborder le thème des sensations. Aussi bien, on va dire, l'annonce, mais plus particulièrement pour la naissance, parce que on est un peu matrixé avec les séries, les films. C'est qu'à chaque fois qu'on voit une naissance dans un film ou dans une série et qu'on donne le bébé au papa, là, à ce qui paraît, le papa ressent tout de suite. Dès qu'elle m'a tenu le doigt, j'ai su que c'était pour la vie. J'ai ressenti un flot d'amour incroyable. Penses-tu? Eh bien, justement, moi, quand ça m'est arrivé, j'avoue avoir énormément culpabilisé parce que j'ai pas senti ce que les films et les séries Ah. décrivaient comme l'amour inconditionnel. J'avais l'impression que c'était un standard et que t'avais loupé ça, quoi. Enfin, que t'étais pas dedans. Et je me suis dit, merde, je culpabilise parce que, bien évidemment, je sais que ce sont mes filles, je sais, il n'y a rien de plus important à mes yeux, mais je ressens pas cette sensation qui est décrite dans tous les films, dans toutes les séries. Après, j'en ai discuté un petit peu avec des amis, et il est vrai que pour beaucoup de papas, c'est venu au fur et à mesure. Pas direct comme avec la maman, mais c'est arrivé au fur et à mesure, et je me suis dit que ça devait être quelque chose qui était assez subjectif, et justement, j'aimerais avoir vos ressentis, et surtout, bah, toi, qui est le plus récent, vraiment à la naissance. Si vous voulez, je commence pure. comme ça, vous aurez pas de remords. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de très expressif, très introverti, donc j'avais peur de pas avoir. Tu sais, ça arrive et que je suis en mode, ok, c'est cool, mais sans plus, tu vois. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, on n'avait pas beaucoup dormi. Donc, comme je t'ai dit, on était en double up quelques heures Ah oui, avant, on micro. s'est levé, on est parti à l'hôpital. Et là, c'est le mal de tête qui arrive une fois par an, mais vraiment qui fait très mal. Tu sais, tu bouges ta tête, tu veux chercher un truc dans le truc, ça résonne dans ta tête. Et du coup, toute la journée, c'était comme ça. Donc, je pense par manque de sommeil. Et du coup, j'ai pas vécu le moment à 200%, parce qu'en plus, on est dans un hôpital, tu demandes un Doliprane ou Neurofen ou ce que tu veux, et ils te disent que c'est pas possible parce que Tu es pas le malade. donc ils sont pas autorisés à te donner quelque chose. Et t'es en mode c'est terrible. En plus on est le premier de l'an. Donc vu qu'on est le premier de l'an, les Tu peux même pas te pharmacies donner un ouvertes- Doliprane, Non, après on a réussi parce qu'ils étaient en mode bon il est là depuis 9h, il a vraiment mal à la tête, c'est bon il va pas nous faire un procès Moi, j'ai le derrière. droit à la morphine. Mais du coup pas de Doliprane etc. Et vraiment ce mal de tête terrible toute la journée. Donc j'ai quand même kiffé le moment. Et en même temps en fait tu sais, j'avais comme si c'était un ange un démon. Donc je suis là, je suis en train de vivre ma meilleure vie. Tu sais, je suis le pot à pot, ça vient de pop, voilà chance. directement. Et du coup si le petit sourire, le petit machin. Le pot etc. à pot, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement tu t'es mis torse nu C'est ça. et ton enfant nu ou avec juste avec une C'est ça. couche pour vraiment faire pot Le à bébé pot a avec son spawn il y enfant. a 10 minutes et il est là sur vous, pot à pot. Donc les premières grimaces, les premières, bon, la plupart du temps, Et il et est là- stun, hein, les gars. Ouais, ouais. Il- Ah bah oui, oui. c'est bon, Et là, justement sur ce pot à pot, est-ce que tu arrives à décrire ce que tu ressens à ce moment-là? Et bah justement, il y avait aussi le côté démon en mode j'ai trop mal à la tête, c'est terrible. Tu vois, c'est pour ça que je pense que Oui, j'ai oui. pas eu. J'ai déjà kiffé le truc alors que j'avais trop mal à la tête. T'enlèves ça doit être incroyable parce que déjà ça l'était alors que j'avais juste envie de mourir. J'étais en mode achevez-moi quoi. Là, vraiment, je bougeais un petit peu la tête, je reculais, machin, etc. Ça résonnait de partout et. Et est-ce que c'est quelque chose qui te frustre maintenant de t'être dit ouais j'étais vraiment pas bien? Bah en fait oui, c'est ce que j'ai dit à Cam et même à mon entourage, j'étais en mode j'ai un peu le seum parce que j'ai l'impression de pas avoir vécu le moment à 100%. Ouais. Tu vois. Mais déjà rien qu'à 50, c'était déjà quand même, je sais pas, indescriptible. Tu peux pas vraiment dire, vous pouvez pas dire c'est le plus beau jour de ma vie ou quoi que ce soit parce que tu sais, tu viens de Bien vivre sûr. un accouchement, en même temps t'as un mal à la tête, machin tout ça. Ah ouais. Mais c'était ça y est, il est là et c'est tout arrive d'un coup, tu réalises, tu vois, il est là contre toi, tu vois sa taille, c'est minuscule, t'as peur de le casser, t'as plein d'émotions qui te traversent la tête et je sais pas, c'est vraiment le moment où j'ai réalisé. C'est maintenant. Ouais, C'est je sais pas parti. comment dire. Xavier, cette sensation, ce ressenti, est-ce que tu as eu une Bah moi c'était spécial vu que je suis arrivé après la guerre entre guillemets. C'est vrai, ouais. Mais du coup
coup, dès que je suis arrivé, en fait, c'était vraiment particulier parce que moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à ce qu'elles reviennent toutes les deux et finalement, on m'a directement filé ma petite dans les bras. Tu passes vraiment du stress en voiture, merde, et ça m'a fait un choc énorme, ouais, des émotions assez folles. Ensuite, un peu de redescente, entre guillemets, enfin, de retour au réel parce que y a ma femme qui arrive frigorifiée et tout. On lui met le courant d'air chaud pour pas qu'il crève de froid, etc. Et puis ensuite, je lui donne enfin, etc. Donc, non, c'était un super beau moment. Donc, oui, entre guillemets, je pourrais regretter le fait de ne pas avoir été là au moment, bon, même si ça a été une césarienne compliquée et tout, donc ça, j'aurais pas forcément été présent ou m'aurait pas laissé y être, ça se trouve. Mais je pense que oui, dans les premiers instants, même les premières semaines, etc., on a tendance à se dire ah oui, mais c'est cool, là, c'était pas idéal ou j'ai pas assez profité. En fait, c'est vrai qu'on se met énormément de stress qui est un peu inutile au final parce que après, t'apprends à kiffer chaque instant, chaque nouvelle connerie qui se passe. Dès que ça arrive, et donc ensuite, il y a plein de moments géniaux qui s'enchaînent. Et c'est vrai que finalement, faut pas un peu buter sur la nostalgie manquée d'avoir eu le moment parfait, quoi. Et justement, mon petit Gigi, la sensation. Film américain ou rien à voir? Moi, j'avais dit que j'avais vraiment eu le truc de quand. En fait, ça a été tellement de merde sur l'accouchement que quand la petite elle est sortie, j'avais eu un peu ce truc de film de. Je l'ai vu sortir au ralenti. C'est ma fin, tu sais, le monde qui s'arrête. Tu vois la petite, puis elle se met à hurler. Du coup, c'est que c'est bon signe. Puis après, nous, on est parti de suite pour l'habiller, machin, à côté parce que prématuré, tout ça. Mais moi, contrairement à vous, moi, j'ai passé la première nuit du coup avec elle parce que j'ai dormi dans la chambre et c'était ma première nuit du coup en tant que papa et de suite, t'entends hurler, machin. Alors tu prends de suite le relais puisque la maman, elle a tout donné. C'est fait littéralement arracher. Donc ouais, moi, franchement, c'était très bien. J'ai pas fait de peau à peau ou quoi. Mais ouais, j'ai vécu l'instant présent et c'était fou quoi. Donc c'est pour ça que c'est très dur quand les gens disent ça fait quoi d'être papa. C'est vraiment la phrase un peu de vieux con, mais faut que tu le sois pour comprendre un peu. Ouais, mais c'est vraiment ça. Je suis d'accord. Ouais. Au bout de quelques jours, moi je l'ai partagé sur Twitter parce que j'étais en mode bon, faut quand même leur dire. Et effectivement, les interactions qu'il y a eu sur Twitter, machin, etc. C'était big. Hein, genre, c'est l'une des rares fois où justement, tu sais, souvent il y a ce message qui casse les cœurs, ouais, qui est. Non, tu vois, tout le monde, c'était vraiment cœur et tout. Et un grand merci à tout le monde parce que c'est vrai que ça tombe encore, hein, les cœurs. Ouais, non, c'est beaucoup d'amour et ça fait. Dans tous les cas, vous n'auriez pas pu nous descendre. Clairement, on vivait un truc en mode. On était dans le petit nuage, mais le petit nuage, c'est vraiment. Et justement, en sachant ça, le gros nuage justement d'amour, de cœur que t'envoie le chat, est-ce que tu te dis en fait, on aurait peut-être pu le dire que Cam était enceinte ou là tu te dis c'est vraiment le meilleur move d'avoir attendu la naissance comme ça en plus. Si jamais il y a un souci, on a rien à dire. Est-ce que c'était un peu chiant à cacher ou est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir partagé plus tôt Non, mais je voulais pas. Tu veux pas jinx aussi. C'est ça. Je sais que même jusqu'au dernier moment, tu vois, il peut y avoir des problèmes. Quand je vois le parcours par lequel vous êtes passé, ça tourner. Non, mais t'as entièrement. Donc même, j'ai pas envie de. Les gars, je vais être papa dans quelques mois, machin, etc. Ça pas. C'est un truc qui peut te détruire totalement. Voilà, tu peux pas t'en relever. Prends le parallèle avec Valouz et Pidi qui, par exemple, ont fait un gender reveal là sur YouTube et c'est vrai que là tu te dis bien sûr on leur souhaite tout le bonheur du monde, mais l'afficher comme ça que tout. Des fois ça peut faire peur. Moi, personnellement, ça me fait peur. Bien évidemment, je ne juge absolument pas. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis très content pour eux. J'ai appris à les connaître très récemment et surtout Valouz, donc je suis très content. Mais c'est vrai que l'afficher comme ça, faut avoir du courage quand même pour afficher comme ça. Ils sont plus dans le lifestyle, etc. Partager ce qu'ils font au quotidien et je pense ça. Quand tu te filmes tous les jours, il y a un moment tu peux plus cacher. Bien sûr, tu vois, clairement. Techniquement, non, fou. C'est les burgers de Valouz. Ils sont super bons. Déjà, nous on montre très peu. Je partage très peu ma vie sur Insta, machin, etc. Mon quotidien. Et déjà, c'était dur pour cacher Cam durant les derniers mois. C'était génial. Surtout qu'on travaillait et il y avait plein de gens qui voyaient. Et franchement, le secret est resté bien secret. Merci tout le monde. Et donc, quand c'est des personnes qui partagent leur vie au quotidien, je pense que c'est d'autant plus compliqué. Donc, pour comprendre qui partage ça. Alors, j'aime beaucoup le ton là qu'on a pris. On est bien posé, les voix sont là. Solennel. On va repartir faire un petit atelier. Ça va un peu casser. Oh là là. On va retourner sur un petit atelier comme ça. Là, ça va être les talents artistiques. À chaque fois, il va y avoir un dessin, un thème de dessin. Il faudra faire bien évidemment le meilleur dessin et c'est le chat qui votera sur un petit sondage. Les années centra-aérées là, sur ce qu'on va faire. Il y aura une petite tête de Kémy à faire à un moment là. Je ne pense pas. Surtout que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mickey. Ah d'accord. Kémy, Mickey. Ok, c'est bon. Alors, on va commencer tout simplement par une maison. Les maisons, je les fais vraiment classiques. Tu préfères quoi, haussmannien Tu fais comme tu veux. 600 mètres carrés. C'est vrai quoi. Est-ce que moi j'ai vu Je regarde un petit peu. Après moi les gars, je me permets de dessiner un peu. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de ranked. Bon, c'est. Si, il y a une ranked là. C'est le chat qui vote pour le plus beau dessin. Il y a une ranked et ça te plaît. Je sais que ça te plaît. Il y a une ranked. Moi j'ai une petite préférence, je vous cache pas. Non mais c'est incroyable. Ça commence à colorier. Non mais Picasso, ok. Attends, mais on fait un store là ou quoi là? Non, c'est des briques. Enfin, c'est pas des briques, c'est des tubes. Voilà, moi c'est. Eh bien écoutez, je vais commencer par vous présenter le dessin. On commence par le meilleur, c'est ça de Gotha. Alors regardez bien. Retenez bien. Donc vous voyez. Ah mais voilà, il y a des arbres, il y a des fruits, il y a le chemin qui mène à la maison. La maison est en 2D, c'est signé. Ah bah nous on vit dans une cabane,
actuellement. Voilà, on vit dans un 10 mètres carrés, on fait avec ce qu'on peut. C'est comme ça. Souvenez-vous chacun bien, ses moyens, ça, c'est le dessin de Gotaga. On va partir sur mais le il dessin. tryhard, là, Gigi, il continue. Eh, hein. mais c'est le dernier à être montré. Ah, On est parti sur le dessin de MV. Regardez-moi ça, on sent l'artiste. Kawaii. Oh là là, Mais même on la sent l'artiste. signature, elle est stylée. Voilà, Mister C'est quoi, MV, c'est son dessin. On finit Oui, bien Avec- sûr, bien sûr, bien sûr. avec l'artiste. Oh, c'est un artiste, j'essaie de faire des choses, mais bon. La poubelle est là. Attends, mais La porte, Incroyable, la maison de ville. c'est chez lui. C'est clairement chez lui, j'y suis allé. Ça, j'ai MV kiffé, hein. remporte haut la main Oh là là. à 85%. Est-ce OMG. est-ce qu'on sait qui est le deuxième? Merci. Jiraya 9%, Gotaga 6%. On oublie. Je te tiens. On oublie. On va Ce qui est passer- scandaleux, hein, d'ailleurs. Parce que c'est quand même, il a fait un carré, un triangle. Hein. Voilà, enfin, voilà. Donc, clairement, je sais qu'on est sur la chaîne de cette personne. Oui, bah oui, on est sur le Mais bon. deuxième dessin, deuxième épreuve. Attends, mais ça continue. Waouh. Ben ok. oui, Oh là bien là, sûr. Je vais souffrir. Ça me vient comme ça, mais c'est vrai que les enfants aiment beaucoup dessiner papa et maman. Est-ce que je te fais comment elle me voit Franchement, moi tu veux pas que je dessine ça. Voilà, moi c'est fini. Vraiment. Là, tu me prends des pourvus. Je Oh vais bah, pas te mentir. Ok, je vais essayer de te faire les taureaux. Il se focus sur les taureaux de la casquette, ok, très bien. Voilà, là c'est un peu plus RP. Effectivement, en termes de rapidité, Ranked est numéro 1, c'est sûr. On reste dans l'art abstrait. Faut vraiment chercher loin. Faut pas aller dans les. Donc, si des gens disent qu'il y a mis de la mauvaise volonté, Ouais. Et si jamais Il a le tout destin donné, reste, eh, vous connaissez bien quand même les taureaux sur la casquette. Ouais. On est d'accord. Je vous montre le dessin de Gigi, bien évidemment, c'est une bande dessinée. bande dessinée, c'est Il a une bande refait la dessinée. maison de Gotaga d'ailleurs. J'ai refait la maison de Gotaga. Voilà. Regardez-moi ça. On je rit. joue au loup glacé avec ma fille. Je vais t'attraper. Oh non. Oh non Oh mais je vous vois. Oh là C'est là, incroyable. le crack. Je suis déjà allé chez C'est Gigi et je la bande dessinée franco-belge. Non, mais et puis alors là, on est. Le Bon, dialogue de ma femme, c'est. allez, Ici, on est, rit. sur on est bien évidemment sur une masterclass. Regardez-moi ça. Fait, Waouh, voilà. Voilà. c'est magnifique. Voilà, donc ils ont exactement le même gabarit. Alors là, on dirait que ta femme est très vénère. Oui, elle est très belle. Ouais, non, mais Par c'est contre, ouais, pas- là, c'est un. Elle va assassiner En quelqu'un. fait, les yeux, quand tu fais les yeux avec les reflets, là, Ouais, c'est, ouais, ça fait quand très, tu maîtrises pas, c'est une chance sur deux que ça fasse. Ça fait très substance illicite. Voilà, ça fasse vénère, drogué ou content, quoi. Stylé. Donc Mais on va c'est bon, t'as fait avancer. une- Voilà, oh magnifique. Le... T'as fait une Incroyable. signature différente là pour celle-ci. Là, j'ai juste mis MV parce que j'avais la flemme. Voilà, il avait la flemme, ça lui a mais pris c'est trop quand de même temps. stylé. Et voilà, déjà le sondage est parti. Ah. C'est la bande dessinée. Merci, la bande dessinée. voilà. Messieurs, on a bien compris que le dessin, c'était pas forcément la tasse de thé de tout le monde, donc je vous propose De qu'on moi. retourne. Donc clairement de moi. Parce que les deux autres. Oui, c'est mais pas je voulais pas vraiment te Non, mais tu cibler peux, directement, tu vois. tu peux y aller, t'inquiète. On va retourner sur le petit coin canapé et on va continuer encore avec nos discussions daron. Hein, bien sûr, on est toujours Ah, sur ok. notre émission à l'aide. Je suis un daron. On va retrouver nos places. Mais ouais, il y a un domaine là où je dois bosser un petit peu, ouais. Je voulais savoir. Alors, sachant qu'on m'a dit que la question était sympa, moi, comme je n'y connais absolument rien, vraiment, je vais vous la donner comme ça. Quel sera son starter Pokémon? Mais je pense que je ferai le test. Je pense qu'on l'a tous vu la vidéo où il y a un papa qui met son fils devant les 3 peluches de starter Pikachu. Ah, génial. Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, et le fils va vers Salamèche. Je pense que je ferai le test. Puis s'il va vers Bulbizarre, je pense que je pars au bureau de tabac, je reviens jamais. Là, pareil, je vais être sur une autre petite C'est pas question, mal. comme ça, et je vais m'adresser justement aux grands musiciens sur le plateau. Quel instrument de musique tu voudrais lui faire apprendre en premier? Parce que je pense qu'il y en aura Ah, plusieurs oui. de ton côté. Hein. Ouais, on était en train d'en discuter. Là, c'est paradoxal parce que moi je fais de la musique depuis 25 ans mais je joue quasiment de rien. Ce que je veux dire, tu joues pas d'instrument. Moi c'est surtout de la MAO. Non bah en fait oui il y a le grand débat de les mettre très tôt sur un instrument parce que c'est des éponges au début quoi, ils apprennent très vite. Donc c'est piano ou guitare mais le problème du piano, le piano c'est génial parce que si tu arrives à gérer le piano ça t'ouvre vraiment beaucoup de choses. Enfin tu peux faire plein de choses. Le truc c'est que je me dis elle est très impulsive etc. Elle s'éclate. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un petit peu forcé de mettre quelque chose de très disciplinaire comme l'apprentissage du piano vraiment avec un prof ou une prof de piano où il faut vraiment être concentré, faire ses gammes et c'est un long processus d'apprentissage. Donc je sais pas, je me dis qu'il faudrait peut-être tester et voir si ça la saoule ou non, mais ce serait cool de tester parce que c'est vrai que Et toi, ce serait plutôt piano-guitare. ouais, je pense classique au début de toute façon. Coco, t'aimerais qu'il se mette à un instrument ou pour toi Je pense que je ferais tester. Mais tu sais, s'il aime pas, tu veux pas le faire. Bien sûr, en ouais. mode, Mais moi, de base, dans ma famille, on est très piano. Et tu vois, non, des fois, j'aime bien me poser, faire du piano et juste. Tu joues toi du piano? Un petit peu. Et je pense que, ouais, de base, je l'emmènerais plus sur ce chemin. Et puis, s'il aime pas, tant pis. Ça sert à aime rien. bien 3 cours par jour, quoi. Mais sinon. Oui, bien sûr. Gigi, toi, je sais que tu grattes un petit peu. Est-ce que la petite. Ouais, moi je joue de la guitare, donc la guitare est un peu de ukulélé. Donc ouais, Oui, c'est j'aime. vrai. En fait, elle aime bien. Déjà, des fois, elle me demande, tu sais, quand elle passe dans mon bureau et que je suis en live, il y a toujours mes instruments à côté. Le ukulélé, elle aime bien, la guitare, elle aime bien, mais c'est trop gros pour elle à l'heure actuelle. Mais
Mais ouais, je pense que je l'intéresserai à la musique. Après, c'est à elle de voir. Donc à voir. Mais si je devais la diriger vers un instrument, par mimétisme, je dirais la guitare dans un premier lieu, tu vois, guitare, ukulélé parce que j'aime bien ça, et piano parce que le piano, moi je trouve ça magnifique. J'ai toujours voulu apprendre à faire du piano, mais ça demande énormément de temps et de l'apprentissage et de s'entraîner tout simplement. Et petite question qui peut aussi intéresser le chat, quel est le premier jeu vidéo auquel tu joueras avec lui? Alors moi dans mon éducation il y a eu, tu sais, pour avoir la console dans ma chambre ou quand je voulais un truc machin etc, je devais battre mon père, donc j'ai dû battre mon père aux échecs, j'ai dû battre mon père sur Dead or Alive 4. Ah, génial. Et ouais non je te jure, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis un tryharder de mort hein, quand même. Oh la vache, ah ouais d'accord. Ah, ouais, vraiment. Je savais pas, c'est... Moi, il fallait que je supplie. C'est J'avais juste insane. à supplier. Et du Moi coup, c'était pareil mais pour manger. Et j'ai dû me battre mais toute ma vie. Si tu mets 3 fois chaos technique, t'auras une orange. Oh merci. Alors je sais pas si je reproduirais un peu le même schéma, mais le motiver en me battant sur... Ouais, mais ça veut dire que tu joues à fond? Je pense, ouais, bah c'est manquer, je sais pas. Même parce que Non j'avais mais pas forcément, mais genre après je te dis ça se trouve, bah, s'il est nul au jeu vidéo, tant que tu me bats pas, nada. Non mais il a ça dans On les va gènes. sur code 4 mon Non, pote. mais- Si jamais je devais lui faire tester un jeu, ce serait je pense un jeu d'actualité machin etc. Et par exemple tu vois le dernier Pokémon, autant graphiquement il est éclaté machin etc. Mm. Mais la morale dans l'histoire machin etc. bah. Tu vois, imaginons que mon enfant à ce moment-là, tu vois, il commence le jeu vidéo, il a 8-9 ans, j'en sais rien, tu vois, je sais pas du tout, j'en sais rien. C'est quel âge d'ailleurs? C'est quoi? Il y a Il y a dans le monde pas d'emploi. d'âge. Ouais, y a pas Les d'âge, gens vont hein. dire les écrans avant 3 ans. Oui, Moi, la il y en a, chance que j'ai, c'est que ma femme, elle est très active, elle adore sortir, faire des sorties et pas rester statique à la maison. Donc c'est vrai que, entre guillemets, mater un dessin animé ou autre chose, etc., c'est vraiment dernier recours, quoi. Elle en mate, mais c'est vrai qu'elle passe très peu de temps Sauver devant la la vie. télé. Et c'est vrai Et que la finalement, c'est un équilibre qui est pas mal parce que tu sais très bien qu'une fois qu'ils vont rentrer en primaire, vont être surexposés, tout le monde va se dire ah, t'as joué à ça, t'as vu ci, t'as vu ça. Donc c'est vrai que le plus tard possible, peut-être le mieux, mais à voir. Après, excuse-moi, je me permets juste Oui, avant, mais vas-y, aussi le fait permets-toi. aussi de vouloir faire découvrir un peu des trucs que toi t'as kiffé Ouais, quand bah, t'étais c'est les plus films, jeune. moi. Ouais, toi t'es pas Pokémon, mais moi j'ai regardé la saison 1 de Pokémon qui est sur Comment Netflix. ça, je suis pas Pokémon? Tu rigoles ou quoi? C'est vrai que tu n'es pas Pokémon. Il venait au locaux, il me demandait des cartes pour ses films. Ah ouais bah voilà, Ouais. mais lui il l'est pas. Mais Et lui, il l'est moi, pas, mais- moi je revivais le moment où quand je me suis rematé Bulbizarre. la saison 1 de Pokémon, tu vois, ce qu'il y a la Ligue Orange, et véridique, hein. Genre on regarde, elle aime bien, elle accroche, donc elle connaît, et puis on se matait 2-3 épisodes tu vois par jour. Ouais. Et le moment où Papillusion s'en va, on a pleuré tous les deux. Sur le canapé. Je me rappelle. Elle était là, et vraiment, elle était comme ça, et elle me regarde, et moi j'avais une petite larme, et je lui dis non mais attends, oh là Sacha, qu'est-ce que tu fais? Et puis on commençait à chialer quoi, donc c'était, non mais oui, c'est très très bien. c'est bien. Mais Il y a ça, le et c'est film, ça, et qu'est-ce qu'il a dit d'autres films où moi je suis très très émotif devant les dessins animés, et donc c'est dramatique, je me mets à pleurer, elle me regarde, elle pleure, on pleure à deux, on se dit bon, merde quoi, un peu de... Et récemment, on a eu un décès dans la famille et c'était quelqu'un que ma fille voyait beaucoup. Et typiquement, je me suis renseigné. Je me suis dit, est-ce qu'à 5 ans, on parle On peut de la mort et comprendre, ouais. comment on m'explique la mort? Et je me suis beaucoup documenté. Et elle a bien compris, assimilé. Et ça va. Quoi. En fait, ils comprennent, mais c'est quand même assez abstrait pour eux. Oui, c'est ouais, bien ouais, de trouver des mots qui vont quand même pas les... Mais en ils ont gros, tout le temps de savoir, quoi. c'était intéressant de savoir qu'il fallait Ouais. vraiment dire les mots, pas assimiler ça à du monter au ciel, du très long sommeil. Ouais, exact. Parce qu'à ce moment-là, si elle tombe malade, elle va avoir peur de Ah, mourir. mais oui, ouais, si elle ouais, s'endort, elle exactement. va avoir peur de Non, mon mourir, Dieu, ouais, etc., c'est etc. Donc il y a plein de choses à faire. Papa Noël ou... Ah bah oui. Oui, non, Papa Noël, oui. Bien non, sûr, Ah, non. c'est toujours ok, il Ouais. n'y a pas de... C'est complètement ridicule. Ah, c'est avec tout le rituel, il y a le bruit en bas dans la cheminée, on regarde ailleurs, machin. Ouais, non, mais nous on est allé jusqu'en Laponie, donc tu vois, je veux dire... Oui, C'est pas une vanne, hein, donc. Je sais plus. Ah, mais oui, vraiment, nous, on est en Laponie, elle Ils a ont fait vu le le village vrai du Père Père Noël, elle a halluciné. En plus, le vrai Père Noël est un Golgoth gigantesque. Même moi, j'ai baissé les yeux devant lui. J'avais pas vu. J'ai fait un vlog même dessus, j'avais mis quelques images et tout. Et, Ok, bah j'irai voir, je et vais ouais, like ouais, et ouais. bonne Ah, année. merci. Et la C'est trop petite, elle a vécu sa meilleure vie. Ce qui est sympa quand t'as effectivement des petits comme ça, c'est quand tu revis Noël. Ah bah oui. Ça, c'est. Forcément, moi j'ai eu mes filles, j'avais donc 33 ans. Noël, ça faisait très longtemps que c'était plus une fête. Et là, dès qu'elles ont été en âge de comprendre, mais tu te rends compte qu'en fait, mais Noël, mais c'est génial. Ouais, Tu- pareil, tu- hein. Moi, Noël, c'était exécrable. C'est toujours été une expérience exécrable, moi, quand j'étais enfant, ado, etc. Et c'est vrai que là, voir la petite s'illuminer. Ouais, bah ouais. C'est génial. En fait, pour moi, c'est les meilleurs Noëls de ma vie. C'est pas ceux que j'avais quand j'étais petit-fils unique. Hein, je le rappelle, un petit-fils unique, pas de cousin, tout était pour moi. Et bah là, avec mes filles, mais c'était trop bien. Et ça part de quel âge du coup? De 3 ans? 3 ans? Le Père Ouais, Noël 2 ans, elles peuvent comprendre. Ouais. Ouais. À partir de 3 ans, 3 ans, c'est la 3 ans, folie. elle est dans la. Ah ouais, à partir de 3 ans, ils sont dans la boucle. C'est la boucle, ça y est. Par Ouais. contre, moi, on a réussi à tenir jusqu'à 8 ans. Oh, pas Ah mal oui. en vrai. Ouais, 8 Parce ans. que le- Avec la primaire, Mais l'école en Après, moi, primaire. je veux dire, Oui, le mais- principal problème, c'est l'école, quoi. En gros, il y a un Entre moment, à partir de 6 ans, ils ont commencé à partir du CP, ils ont commencé à poser la question est-ce que le Père Noël existe? Au début, je fais oui, et c'était de plus en plus insistant. Dès que la période de Noël arrivait, est-ce que ça existe? Et à un moment, je leur dis bon, si elles étaient un peu plus fufutes, elles auraient compris direct, mais bon, est-ce que tu préfères que je te dise la vérité ou tu préfères la magie? Elle me regardait, fait je préfère la magie. Si elles avaient capté quand je te dis la vérité, Ouais. ça veut dire qu'il n'existe pas, maman,
t'as un pipi 2 secondes. Et Non, c'est dur, hein, c'est dur. Alors merde. oh, on dirait ta mère, ça me saoule. C'est complètement con. Ah d'accord, ouais. Merci papa. Merci la magie de Noël. La magie de Noël. Mais c'est vrai qu'en plus sur le moment je fais Moi, je exactement fais ces cette vannes, formule. tu mords quand je rentre. Et c'est des menaces. Ah mais moi elle regarde pas donc sinon je serais mort aussi. Après, comment tu l'as annoncé aussi? Mais c'est vrai tu que les as ça- pris comme ça, tu préfères la magie? Oui, je préfère la magie. Ou si c'était. Tu préfères la magie, je t'ai dit? Ouais, ok, bah c'est ce que je fais. Non mais puis ouais bah là il y a 2 ans fait ouais tu nous le dis on est d'accord ça existe pas bah non Mais- il fait bah alors, comment vous faites pour les cadeaux bah c'est nous et le verre de lait qui est bu et le cookie ah, bah, c'est pas qui le bouffe ça Ouais. et la petite souris d'ailleurs c'est à cause de la petite souris que le Père Noël n'existe plus hein. Je fais bah la petite souris oui c'est moi mais je crois que c'était la petite souris qui nous écrivait. Et t'expliques tout à la fin. Je dis, mais non. T'as pas reconnu mon écriture bordel. Ouais, ouais. Alors justement on est sur cette petite période de Noël et c'est une transition toute trouvée en fait non il n'y a pas du tout de transition on va finir par un petit quiz. Là on va être justement sur une petite question d'estimation. Quel est le poids du plus gros bébé du monde à la naissance? Ah, putain, Le Wow. poids Mais du il plus fait le gros bébé. récap, lui, il a forcément eu des trucs. Ouais, j'ai vu, Ah c'est oui, un les bébé anecdotes. chinois. Ça j'avoue que j'ai pas les Si, je te le dis, c'est un bébé chinois, mais alors je ne sais plus. Alors moi j'ai Enfin, pour moi c'est je crois que c'est en Chine, il me pour moi semble. il est italien en 1955. Quoi? Ouais, vous savez que mon beau-père à la naissance faisait 6 kg 2. Ça peut vous donner. Oh une là ordre là, d'idée. ok. Vraiment, la vie de ta mère? C'est pas une vanne. J'avais écrit 6 kg 3. Bah c'était Attends, justement c'était là 6 encore. kg ou 6 livres de. Alors je sais pas alors moi j'ai une réponse d'un bébé j'y retourne J'ai mis 8 kg 4. 8 kg 4. J'ai mis une belle 12 bête. kilos, 10 kilos 1. Moi, le record que j'ai en Italie en 1955, un bébé de 10 kilos 200 grammes. Ah, Non, pas mais mal. 10 Wow. kilos 2. Moi, j'ai 10 kilos 2 là. 10 kilos 2, ça correspond à un enfant de 1 an. La maman était en bonne santé. Des énormes gonades. C'est quoi ça 10 kilos 2. 10 kg 2, c'est déjà une belle bête, hein, on va pas se Ah, mentir. 10 kilos. Clairement. Non, je pense Clairement. que bon, quand il est sorti, bah, il jouait pour les Chicago Bulls. De mémoire. Et une belle carrière. 40. Quel était le prénom masculin le plus donné en France en 2022? Non, attends, je l'ai. Parce que, attends, on avait des vannes sur le petit Dylan et le petit Dylan a changé en. Donc, Jason. Alors, on a quoi Attends, j'ai marqué un truc. Alors, on a moi, j'ai pour Mathis. MB, on a Mathis, je mets un Théo. Théo. Oh, Théo, c'est pas mal. Tu as Mathis. Hop, je tente un petit Kevin. Kevin, c'est à l'ancienne. Ah oui. Il tente le C'est Kevin. Kylian. Eh bien non, en 2022, le prénom masculin le plus donné, c'est Gabriel. Ah ouais. Je savais Gabi en Gabi. plus. Oh là 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 oui, là. oui. Je savais, J'étais comme avec Gabi. Kiwi, je J'étais savais. Gabi. Oh non, pas ça. Question un petit peu mi-fun, mi-glauque, on n'est pas là pour Mignonne. juger. Quel âge avait la plus jeune grand-mère du monde? Oh putain, j'ai. Quel âge avait la plus jeune grand-mère? On n'est pas là pour juger, mais on va juger quand même. Allez. Attends, je allez, dis- allez. Ça doit être trash, mais. Alors, Ouais, c'est très trash. MV, Ah, j'ai 22 ans. Oh, bordel. Gigi, 28 ans. Moi, j'ai mis 26. 26 ans. Je me dis, la plus jeune, ça doit être une dinguerie, un concours de Moi, circonstances je suis 13 immonde, plus quoi. 13, ça doit être un Ouais. truc de dingue de ouf. Non, mais c'est pas. Mais il me semble à l'époque c'était ça. La plus jeune grand-mère. Si tu me dis. Sachant que, Si tu me dis sachant que, 21 ans, je suis en mode comment c'est. Ça doit être 24, mais. sachant qu'elle a été mère à 11 ans et sa fille a été mère à 12 ans, la plus jeune grand-mère avait 23. 23 ans. Ah, Et c'est encore MB. C'est incroyable, tu vois. C'est 23 ans. je voulais pas aller aussi loin quand même. 23 ans. Ah, je me suis dit, il fallait assumer. 23 Mais ans plus jeune grand-mère. pareil, est-ce qu'on peut suivre sur internet ce qui s'est passé? Enfin, qui a fait que. Bah, Il y avait moi, le projet. 11 ans. J'avoue que 11 et 12 ans, j'ai pas spécialement envie de suivre le. Ouais. Vous allez devoir me donner un chiffre. Combien a eu d'enfants la mère qui a mis au monde le plus de bébés? J'en ai vu une sur TikTok déjà. Je vous dis, elle était à 14. Ouais, mais ça c'est. Y a rien ça. Ah ouais, tu penses que c'est dans les. Oh, du côté de ma grand-mère, ils sont 13. Frère, c'est rien, 14. C'est banal. Attends. Je vais replacer le contexte. Elle a eu ses enfants entre 1725 et 1765. Ah, oui, 40 ans. Une russe. 40 Et ans de vu que ça grossesse. date quand Ah, même. mais 40 ans, imagine, elle a commencé à 20 ans, c'est le dernier, il n'y a pas 60 ans. Ouais, mais t'as. Ah, Normalement, il faut. en 1700, à mon avis, elle n'est pas allée jusqu'à Il y a un 60. petit temps de repos, quoi. Ok. Bah, moi, je me fie sur le fait que de GG où ils sont 13 minimum. J'ai vu sur TikTok à un moment le passer double 14. plus 2. MV, t'es à combien, mon Xavier? 27. 27. 54 gouttes. Ah, j'avais 54. hésité à mettre 30. 54, 28 pour Je suis content Coco. d'être proche parce que depuis tout à l'heure, Oui, il est pas mal. Alors à mon avis, il va y avoir énormément d'emotes ou de textes. Combien? Parce que la réponse Non, est c'est GG qui va gagner, c'est fou. 69 bébés. Ouais, j'avais hésité à mettre 63 au début. Elle a mis Ouais. au monde Elle 69 s'arrête à bébés. 69 pour la vanne ou. Non. Par contre, il y en a 67 qui sont allés jusqu'à l'âge adulte. Elle a eu en Attends, fait, je vous explique, 16 paires de jumeaux, 7 fois des triplés, 4 fois des quadruplés. Elle mangeait quoi pour. Il y a un truc, c'est une petite cote. Ah, je ne sais pas du tout. Mais comment c'est pas- t'élèves ton enfant? Bah en fait, ça devait, Alors c'est très simple. oui, c'est ça. Non, mais même moi, son- parent, Comment tu les parent- reconnais? parent jumelle, facile. Hein, quand 69 bébés. Elle a mis au monde 69 bébés. Non, mais elle voulait faire un record. Je sais pas si en 1725 elle s'est vraiment dit je me motive. Et c'est le record je veux- pour moi. Ou Je veux être dans le rewind de YouTube, je pense pas. Ouais, mais il Je n'y avait pense pas les allocs non plus à l'époque. Enfin, Normalement, Alors, non. surtout en Russie, mon ami. T'as pas l'impression Non, mais- que c'était le bon bail. Hein. 60 bouches à nourrir. Ouais, bah bon chance. Hein. Quelle est la plus grosse grossesse avec tous les enfants? Gigi,
il en a parlé, je crois. Ah oui. Oui, mais je En même crois- temps. Oh, putain. Et c'est Le record a été battu? ça date Ouais, de je juin crois. 2021. Ouais, c'est ça. Oui, c'est tout récent en plus. Ça date de juin 2021. Est-ce que tu sais où D'ailleurs, c'est? pour le petit scoring, Est-ce que c'est MV bien 2 points. Non, je dirais pas d'où ça vient. Ah d'accord, ok, ça marche. Et Gigi 1 point. Moi j'hésite entre deux, mais j'hésite entre 52. Ouais, j'ai mis 51, donc si tu Ah, mets ok. 52, t'auras la. J'arrive pas à être sûr. Je crois que c'est plus. Allez, non, je retente, c'est moins, c'est moins. Attends. Ah, ça me rend fou. Ça peut pas être ça. Non, c'est plus. Quel c'est gros plus. Déjà, moi, ce que j'ai écrit, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas avoir ça dans ton beat. Non mais moi je me souviens Ah pas oui, de ah. pas de Tu sais même pas ce que 2021 mais j'écris. d'avant et je crois que c'était Tu penses vraiment que déjà une 51, on peut dinguerie. l'avoir dans le beat comme ça? 51? En vrai, pas loin. Allez, Je tente une méta encore. On tourne en même temps. 13. 13. 11. Écoute, 11. moi, Gigi, tout à l'heure, en haut, il avait dit 9. Je Ouais. sais pas pourquoi il Mais oui, parlait il de a ça. dit C'est des nœuds J'ai rajouté nucléés. plus 1. Mais du coup, je crois qu'il me semblait que ça avait été battu. Mais vu qu'il a Parce qu'on dit avait 9, vu une news et je sais plus, je crois que c'était dans un pays d'Afrique. C'est Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud. Est-ce qu'on donne des points supplémentaires quand c'est un tout pile? Ah le tout Ça pile dépend bien qui a le sûr. tout pile. Oh le Gotha! Si c'est toi, on donne le double des On points? donne 2 points si c'est Gotha. Allez. Parce que c'est bien 10 bébés. Ouais, tu vois. Voilà. 10 bébés. Ah, donc Merci, oui, c'était 9 battus et 10. Ouais. 10 J'ai juste bébés d'un rajouté coup. plus 1 et c'est une info de Gigi tout à Ouais, l'heure. ouais, c'est pour ça. C'était les nœuds nucléés. Dernière question. Ah, On est encore sur Ah l'âge. oui, d'accord, ça. Quelle est la mère la plus âgée de l'histoire? C'est son premier enfant, donc la mère la plus âgée. je mets ça. Je pense que c'est plus, mais je mets ça. Allez, allez, j'arrête. Allez, 120. Non, on pense Sans qu'on- regret. on reste raisonnable, on reste sur 2 chiffres. Oui oui Ah bah bien sûr. après, ça, Enfin, je c'est pense, entre toi et j'espère. ta conscience. Moi j'ai voyagé de par le monde, j'en ai vu des choses. Et si t'es allé en Inde, J'ai la réponse. tu l'as peut-être croisée. C'est pour ça que je l'ai. Je l'ai noté. Moi je pense Enfin que non, c'est sur je veux dire, tu les as peut-être croisées. Ouais, Elles sont deux au même âge. des meilleurs amis. Mais non, mais ça doit être Des beaucoup sœurs plus. jumelles. En fait, je sais pas Alors, je vous à quel point il y en a qui rassure, peuvent c'est- ignorer la ménopause. Non, 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 Ah. c'est fécondation in vitro, hein, bien sûr. C'est Ah pas à oui, bien l'ancienne. sûr, Ok, mais bien non, sûr. d'accord. Ah, je change. C'est pas à l'ancienne. Boulot, boulot. quoi. Est-ce que vous avez chacun votre. Ouais, j'ai l'impression que j'ai mis un truc aberrant. Moi, j'ai mis un petit caméra aussi, hein. Une anomalie de la nature. 93 ans, j'ai mis. 73 Ah, points moi, B, j'ai- 72, Ah, j'ai- 81. La bonne réponse, ce sera pour Gigi parce que c'était 70 ans. Mais voilà. Voilà. je suis allé Deux trop femmes loin, je suis allé indiennes, trop loin, deux je suis allé femmes trop indiennes. loin. Mais c'est on beau va parce coucher à qu'on a l'âge de tous 2 70 ans. points. Ça Ah, veut c'est dire qu'on est tous des magnifique. beaux-pères. Ah, c'est bien. T'es très Ah, t'as bon 99 points. Ah, mais voilà, merci. Bravo. Écoutez, je le savais. Quel crack. Merci d'avoir d'être ce rendu plateau. disponible ce Ouais, soir bah, pour la c'est reprise en trop bien. plus des émissions et de m'avoir partagé votre expérience de daron. Et, Mais tu vois, on n'a pas fait des conseils en fait. On a juste donné notre expérience et nos ressentis. T'as pas besoin de c'est conseils en quoi, fait. c'est quoi vos conseils là Mais chaud en fait, pour moi, t'en as pas. Tu vas apprendre sur le tas. Ne pas confondre la baignoire et le four. C'était un des plus beaux conseils qu'on peut donner. C'est vrai. Effectivement. Ça, c'est clutch. C'était une émission sur les darons, mais tout le bénéfice, tout le mérite, hein, bien Ah ouais, sûr. surtout, oui. C'est les mamans. C'est des mamans, clairement. Bien ça, entendu. et ça se voit ceux qui sont papas aussi de leur côté, qui le premier réflexe, par exemple Carlito, ça a été comment va la maman Bah oui, que toujours. c'est Oui, le oui, réflexe, bien parce sûr. qu'ils savent que, Toujours. que voilà, effectivement, C'est bravo à toutes les mamans. l'expérience effectivement, totale du début à la fin. Ouais. Voilà, pas spécialement de conseils. à Carré, donner, on a totalement. juste donné notre expérience. On est personne pour donner des conseils à qui que ce soit sur son enfant. C'est juste, enfin, sauf nous, Gigi. Oui, voilà. Mais Sauf ceux qui ont des jumelles, quoi. Enfin, Ouais. bon, ah, voilà, c'est vrai ça, que- le jour où je tombe sur des parents de triplés, je me mets par terre, je les salue comme ça parce que ça doit être. 10, ça elle en doit a eu. Oh, bah, Voilà, alors là. J'espère qu'elle est aidée. Hein, j'espère qu'elle est aidée. Respect infini, hein, évidemment. Incroyable. Régale. Une photo de la maman qui a accouché le plus de. Mais c'est pas possible. Une photo, c'est pas possible. C'était en 17. Oh, merde. La régie s'amuse. Enfin, encore une fois, merci à vous de vous être rendus disponibles. merci à Un plaisir de partager cette nouvelle aventure. Pas à vos côtés parce que chacun va Ça va, Julien, ça va, c'est On bon. achète une maison tous ensemble et on vit dedans. Let's go. Let's go. Pour cette émission, let's go, on est parti. Non mais ah d'accord, il y a même la petite musique, la petite continent. Une petite boîte. Oh. un On n'a même pas parlé de comptines, de dessins Mais- animés. Mais moi de c'est ça, trop de je choses. connais pas. Mais non, il encore, faut- mais- il faut- Faut qu'on en refasse une. Faut qu'on en fasse une. Écoutez, évidemment. à un moment, si vous voulez, on se refera ça, une petite, Un petit bilan. un petit check-in, un Ouais, petit bilan. un petit bilan. Ouais. Quand on aura avancé, on revient et parce que en fait, c'est vraiment le début. C'est Et la en phase un an, il y aura énormément de choses qui vont arriver. Ça Même va en très six- très vite. même en Bah, six écoutez, mois. dès que je Donc, passe voilà. gold, je Voilà. Si je passe gold, papa, on fait On se ça. refait une émission dans 8-9 ans et avec des ateliers en mode ton enfant te demande sa première capote. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais? Premier bédo à rouler pour ta Non, gosse. mais, Il y a celui qui est pas bien, sauf que lui va faire. Ouais, c'est bien, mon grand, vas-y, check ça. Oui, parce que nous, on a des filles. Oui. Et on finira sur ce mot de la fin. Effectivement. Premier coup de fusil devant le palier. On ne sait pas. Voilà, voilà. Bonjour, je viens voir. Non, tu vas voir Non. personne. Dégage. Je vois. Dégage. Et nous finirons sur ces belles paroles. Exactement. Merci à tout le monde, j'espère que vous avez kiffé la soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain live. On vous fait plein de bisous les gens, merci pour tout votre amour dans le chat. Et à la Ciao, ciao. Salut. Ciao, Ciao, bisous, merci bonne beaucoup. soirée.